Bonjour à vous tous, on se retrouve aujourd'hui suite à une demande d'une abonnée qui m'a posé une question par mail. Donc je voulais profiter de sa question pour vous faire découvrir le tirage en fer à cheval pour ceux qui ne le connaissent pas. Alors, donc cette vidéo va plus s'adresser aux personnes qui aiment tirer les cartes. Mais à la fin de la vidéo, je proposerai une petite guidance, un petit message à recevoir à choix. Alors, pour en revenir au tirage en fer à cheval, alors normalement c'est un tirage qu'on utilise avec un tarot, mais on peut très bien l'utiliser avec différents tarots, différents oracles. Enfin ça c'est mon opinion. Donc cette méthode de tirage permet de répondre à une question claire, précise. Cette méthode peut aussi donner des conseils pour résoudre le problème qui est évoqué. C'est une méthode de tirage qui répond aussi à une question par rapport à une situation, quand on veut connaître son évolution. Voilà, alors par rapport à la question que j'ai reçue par mail, donc je vais me connecter à Anna. Anna qui se demande si elle va réussir à acheter une maison en Belgique. Donc pour ça, je vais utiliser l'oracle G. Je vais le mélanger un peu, je vais me connecter pour Anna. Et au fur et à mesure, on va découvrir comment on positionne les cartes. Quelles sont leurs positions, quelles sont leurs influences. Donc je me connecte à Anna. Alors pour Anna, voilà, là je sens que mon jeu est prêt à répondre à la question d'Anna, à savoir si elle va réussir à acheter une maison en Belgique. Alors, j'étale mes cartes. Alors, il y a différentes façons de positionner les cartes avec le tirage à cheval. Mais bon, moi je vais faire comme ça, à savoir que le premier tas, en fait normalement c'est avec le tarot, c'est juste une carte. Avec l'oracle G, une carte, pour moi j'ai pas assez d'informations. Une carte seule, ça ne veut pas dire grand chose, donc j'aime bien l'associer avec une autre. Après chacun fait comme il a envie de faire. Alors, par rapport à sa question, Anna, par rapport à sa question, est-ce qu'elle va réussir à acheter une maison en Belgique? Le premier tas ici, ça sera quel est son état d'esprit face à cette question. Dans quel état d'esprit elle est par rapport à son projet. Le deuxième tas ici, on va parler des différentes influences qu'elle va rencontrer par rapport à ce projet. Ça peut être des influences positives comme des influences négatives. Qu'est-ce qu'elle va rencontrer dans son projet? Alors, je vais prendre 2 cartes pour Anna pour son projet d'achat de maison en Belgique. Le troisième tas ici, ça sera les informations à court terme. Les informations à court terme ou encore l'évolution à court terme. Est-ce qu'elle va réussir à acheter cette maison en Belgique?
Alors, tout en vous expliquant, j'essaye vraiment de rester bien concentrée par rapport aux énergies d'Anna, par rapport à son projet d'achat. Le tas numéro 4, pardon, 4 et 5, ce sont les conseils qu'on pourrait donner à Anna. Des conseils pour réussir à concrétiser son projet. Quels conseils on donne à Anna? Le tas 4 et le tas 5. Quels conseils on peut donner à Anna? Le tas numéro 6, c'est les blocages. Qu'est-ce qui peut freiner l'évolution de son projet d'achat? Qu'est-ce qui peut freiner? Qu'est-ce qui peut bloquer son projet? Et enfin, le tas numéro 7, c'est la synthèse de l'ensemble du tirage. Qu'est-ce qu'on doit retenir de tous les messages qu'on a reçus? Qu'est-ce qu'on doit retenir? Voilà. Alors, là, moi, c'est un peu fouillis parce que je n'ai pas assez d'espace. Je suis en train de faire la vidéo, d'enregistrer la vidéo sur un simple téléphone. C'est même pas un iPhone. Donc, en fait, je ne peux pas zoomer, je ne peux pas, voilà, je peux pas faire grand-chose. Donc, en fait, le but de ce tirage, c'est vraiment de former normalement un fer à cheval, comme un U ou un V. Donc, après, franchement, c'est juste esthétique. Après, on s'en fout du moment qu'il y a les messages. Donc, bon, j'espère que ben, vous aurez compris. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a bien nos 7 temps. Donc ici, quel est l'état d'esprit d'Anna face à son projet d'acheter une maison en Belgique? Quel est son état d'esprit? Alors ici, on a la carte du foyer. D'accord. Alors ici, Anna, quel est son état d'esprit? Alors, par rapport à son projet d'achat, c'est vraiment pour moi de se poser, de s'ancrer quelque part dans un lieu, de s'ancrer, c'est-à-dire de retrouver ici un équilibre. Voilà, pour elle, Anna, elle a envie d'acheter une maison pour enfin se poser, ne plus bouger, ne plus avoir à déménager, à trouver son petit cocon. Enfin, son foyer à elle, elle en a vraiment besoin. C'est une question d'équilibre. Pour retrouver aussi une certaine sécurité. Pour pouvoir aussi mettre de nouveaux projets en route. Peut-être se développer au niveau professionnel. Enfin, moi, c'est ce que je ressens. Donc ça, c'est vraiment son état d'esprit. J'essaye de voir si j'ai d'autres messages qui me viennent. Non, j'ai pas d'autres messages qui me viennent. Alors, les influences, ici, le tas numéro 2, c'est les influences. Qu'est-ce qu'elle va rencontrer de positif ou de négatif dans sa démarche d'achat? Alors, ici, on me parle de la période de l'été. Est-ce qu'elle, justement, elle veut déménager ou elle souhaite déménager pour des questions professionnelles? En tout cas, si c'est le cas, Anna, pour vous, il y a une belle réussite. C'est un bon choix de projet. Qu'est-ce que je peux... les différentes influences qu'elle va rencontrer? Voilà, c'est ce que je ressens. En tout cas, il y a du mouvement. Ici, cet été, il y a des choses, donc jusqu'au 21 septembre, l'été, il y a des choses qui vont se mettre en place pour Anna. Justement, on va voir ici avec le tas numéro 3,
les informations qu'on peut avoir à court terme ici pour Anna. Ouais, à court terme, il pourrait y avoir comment dire, des problématiques au niveau financier. À court terme, peut-être que Anna devra faire des choix financiers, se restreindre par rapport à se restreindre ou faire des économies, ou en tout cas, il y a une question d'argent ici qui va un peu l'agacer. Peut-être qu'elle n'aura pas le budget nécessaire pour acquérir une maison pour laquelle elle aura un coup de cœur. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à Anna par rapport à son projet d'achat de maison? D'accord, super. Bon, ici, moi, je ressens pour Anna qu'elle doit prendre le temps. Qu'elle doit prendre le temps euh, voilà, de ne pas acheter la première maison venue, de prendre vraiment le temps d'acquérir le bien qu'elle souhaite en fonction de ses besoins à elle. Elle doit garder son... Voilà, il y a ici l'idée de garder le contrôle de la situation, de garder son sang-froid. Comment je peux vous expliquer ça? Parce que ça ne sert à rien qu'elle se fasse trop de soucis par rapport à son achat de maison, parce qu'elle va trouver ici. Elle va réussir à négocier ici. Elle va réussir à négocier. Donc, ce qu'on lui conseille, c'est de vraiment garder la tête froide, de ne pas trop se stresser par rapport à ce projet. Ça va se concrétiser ici. Alors, justement, qu'est-ce qui pourrait bloquer ce projet? Qu'est-ce qui pourrait, comment dire, freiner la progression de son projet? Il faut qu'elle garde confiance, hein. Faut qu'elle y croie davantage en fait, hein. Parce que peut-être qu'elle se met beaucoup de doutes par rapport, euh, est-ce qu'elle va trouver réellement ce dont elle a besoin, ce dont elle rêve. Voilà, elle a peut-être un idéal de maison et elle se dit, bah, jamais je pourrai l'avoir. Et c'est ça qui pourrait bloquer en fait, hein. Ou alors, il y a aussi, j'ai ce message de revoir ses exigences. Donc, Anna, vous verrez ce qui vous parle. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir ici de tout ce tirage? Qu'est-ce qu'il est important ici de retenir? D'accord. Alors, ici, il est important de retenir, c'est que les choses vont se mettre en place. Ça va, pour moi, ici, pour répondre à sa question, va-t-elle réussir à acheter une maison en Belgique? Moi, je dirais oui. Les choses, elles vont se mettre en place de façon rapide, je pense cet été d'ailleurs. Il faut qu'elle fasse preuve de maturité, de sagesse, de patience. Il y a quelque chose ici qui va se débloquer pour elle. Donc ici, j'ai l'idée de bien peut-être revoir ses exigences, peut-être que financièrement, financièrement, il n'y a pas les ressources nécessaires. Mais voilà, c'est quand on revoit ses exigences, ah, 1, 2, 3, ses exigences, il y a possibilité d'avoir accès à ce qu'on désire, mais en fonction de ses moyens. En tout cas, moi, il y a quelque chose qui se débloque ici cet été, donc encore jusqu'au 21 septembre. Ici, on me dit bien qu'il faut
voilà, il faut peut-être qu'elle qu'elle se calme. C'est vrai que de déménager, etc., quand il est question d'acheter, je suppose qu'il y a beaucoup de stress, on se pose beaucoup de questions. Mais ici, voilà, de rester calme, de prendre le temps, de trouver ce qui nous correspond. En tout cas, pour moi, il y a, il y a une signature hein, ici. Voilà, Anna, j'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il aura répondu à vos interrogations. N'hésitez pas à me faire un retour, soit par mail ou soit en commentaire. Alors, pour ceux qui sont intéressés par la cartomancie et le tirage de cartes, j'espère que vous aurez compris, que j'aurai été assez claire surtout. Bon, ici, on a quand même, en dos de deck, ici, on a quand même la réussite hein, pour Anna. Donc, j'espère que vous aurez compris que j'aurai été assez claire par rapport à l'explication du tirage en fer à cheval. Donc, le but, c'est vraiment de faire comme ça un fer à cheval, tout simplement. Allez, pour les autres, pour ceux qui sont pas dans le tirage de cartes, etc., je voulais quand même vous proposer, parce que je viens d'acquérir un oracle qui s'appelle l'oracle à haute vibration, alors de Jenna Blossom. J'espère que je n'ai pas écorché son nom. Je sais pas si je pense que si je mets comme ça, vous le voyez à l'envers, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Alors, je vais juste vous tirer une carte à choix. Donc, je vais piocher ici. J'ai une petite. Je vais vous le montrer. Hop, un petit pot comme ça en bois avec différentes pierres. Donc, je vais choisir 3 pierres différentes et vous transmettre un message dont vous avez besoin d'entendre. Peut-être un message qui répondra à votre problématique, je ne sais pas. En tout cas, vous transmettre juste un message. Alors, comme je viens de recevoir cet oracle, il n'y a pas longtemps, et que je n'ai pas eu le temps de bien regarder la signification de chaque carte, si j'ai un message qui me vient, je vous le transmets. Sinon, tout simplement, j'irai lire dans le petit livret la signification de la carte. Alors, pour le choix numéro 1, on va prendre celle-ci. Le quartz rose. Pour le choix numéro 2, hop, la cordaline. Le choix numéro 3, bon, j'ai encore un quartz rose. Mais bon, je vais le prendre, c'est pas grave, parce qu'il y en a un qui est de forme différente. Je le prends quand même. Allez, premier quartz rose, la cordaline ou le quartz rose, ou plus plat. Voilà. Allez, je vais juste tirer une carte. Donc, pour faire votre choix, n'hésitez pas, hein, vous mettez simplement sur pause. Ici, pour le premier quartz rose, quel message à transmettre? Pour la cordaline. Voilà. Alors, pour les personnes qui ont choisi le premier quartz rose, qu'est-ce qu'on a comme message? L'équilibre. L'équilibre. Alors ici, pour moi, je ressens comme vibration des personnes qui sont un peu perdues, un peu désorientées, qui ont besoin
de conseils qui vient d'extérieur, peut-être une aide, voilà, un rééquilibrage énergétique, des soins énergétiques. On a besoin de comprendre une situation pour retrouver un bien-être. Voilà ce que je ressens et je vais lire ici le livret. Alors, l'équilibre. L'équilibre. Alors, le message de cette carte: retrouve ton équilibre intérieur, ce que Bouddha appelait la voie du milieu et la clé de l'épanouissement. Lorsque la balance se perd, les énergies ne sont plus fluides. Il y a trop ou pas assez, et cela peut engendrer des blocages, de la fatigue et de la résistance. Lorsque tu dis souvent trop ou pas assez à propos de quelque chose, tu peux y voir les signaux qu'il y a là un déséquilibre. Connecte-toi à ta guidance intérieure pour savoir comment tu peux harmoniser la situation pour le mieux, puis réjouis-toi de retrouver la paix que t'apportera ce changement. L'équilibre n'est pas morose, il est paisible. Question: qu'ai-je besoin de rééquilibrer dans ma vie actuellement? Ici, on vous conseille un mantra. Ma vie, ou une situation particulière, est parfaitement équilibrée et fluide. Voilà, j'espère que ce message vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas déjà à liker ma vidéo et puis à laisser un petit commentaire. Hein, ça fait toujours plaisir et puis moi, ça m'encourage à faire de plus de vidéos. Pour ici, la cordaline. Ici, on nous parle de quoi? Alors ici, on nous parle d'amour. L'amour ici, l'amour c'est quelque chose d'important dans votre vie. C'est un moteur. Ici, il est question de donner de l'amour autant que vous en recevez. Il est question aussi d'équilibrer aussi les choses. L'amour ici. L'amour, c'est quelque chose que vous vivez actuellement. De croire en cet amour, de nourrir cet amour. Je vais vous lire ici le message de la carte. Alors, l'amour. L'amour, il est ici. Alors, cette carte a été tirée. C'est la carte la plus pure et divine des vibrations. Merveilleux message de l'univers qui vient te dire à quel point tu es entouré d'amour à chaque instant. Baigne-toi sans crainte dans cette énergie. Tu es aimé par la vie jusque dans chacun de tes atomes. L'amour de la source te portera à réaliser tout ce que tu souhaites et dissoudre tout ce qui te freine. C'est un message d'espérance et de foi. Toi-même, tu es le porteur de cette vibration. C'est pourquoi, par ce message, l'univers t'invite également à diffuser l'amour à travers tes pensées, tes mots, tes actes et relations. Deviens l'ambassadeur de l'amour. C'est la vibration créative, universelle. La question peut-être que vous vous posez: en quoi puis-je mettre l'amour au cœur de ma vie? Le mantra qu'on vous conseille: je vibre l'amour pour créer l'amour. Voilà, j'espère que ce message aura résonné en vous. Si c'est le cas, merci de liker cette vidéo, puis n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Alors, pour le troisième choix, avec le deuxième quartz rose, ici, qu'est-ce qu'on a? La libération. Elle m'a dit donc, l'équilibre, l'amour, la libération. La libération, ici, peut-être que vous êtes en train de vivre une situation
où vous allez retrouver justement un équilibre. Vous libérer de certaines pensées, de certaines croyances pour pouvoir justement avancer. Il est temps pour vous aussi de vous libérer de certaines choses qui vous paralysent, qui vous parasitent. En tout cas, les 3 choix ici, vous êtes vraiment sur sur une évolution, en tout cas positive. Alors ici, la libération. La libération. Alors, pardon pour le bruit des pages, ça ne doit pas être agréable. Alors, un processus de libération est en cours dans ta vie. Ton âme inspire à entrer dans une nouvelle phase et pour cela, tu as besoin de laisser derrière toi ce qui ne résonne plus. C'est un moment de nettoyage propice pour examiner ce que tu n'as plus besoin de porter et de continuer. Les libérations sont des célébrations de la vie. Si ton mental croit perdre quelque chose, tu gagnes en réalité l'espace pour accueillir une nouvelle vibration. La gratitude t'aidera à vivre au mieux cette libération. Ensuite, concentre ton énergie sur ce que ton âme désire vraiment. La question que peut-être vous vous posez, de quoi suis-je guidée à me libérer? Le mantra qu'on vous conseille, je me libère de tout ce qui n'est pas aligné à ma plus haute vibration. Voilà, j'espère que ce message vous aura parlé. Si c'est le cas, merci de liker cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Ça me fait plaisir aussi de vous lire et ça m'encourage à continuer à vous proposer d'autres vidéos. En tout cas, je vous souhaite de passer un très beau mois d'août, de profiter. Apparemment, la semaine prochaine, on a une bonne période de soleil, donc faut en profiter. Et moi, je vous dis à très bientôt.